J'ai un plan. Je veux vous présenter les hommes aujourd'hui. J'ai besoin pour cela d'un volontaire. J'annonce un casting. Tu en paieras le prix. J'ai déjà payé. Il y avait beaucoup de chagrin. En fait, je ne sais pas qui est mon père et je ne sais pas comment prendre ma place. Tu as exclu cette souffrance à laquelle tu ne pouvais pas faire face. C'est comme ça. Nous sommes bizarres, non, les femmes? C'est ça. Pourquoi riez-vous? Vous pensez être différent? C'est le show Méthode, un show non scénarisé. Aujourd'hui, nous allons parler du respect envers les hommes, du prix à payer pour une femme qui manque de respect à un homme. Comment vous attirez les maîtresses, ne respectez pas vos mères, et comment cela se répercute sur votre destin. Vous verrez quel scénario va se manifester chez nos héros du jour. Où se trouve votre scénario là-dedans? Les scénarios de millions d'autres personnes. C'est parti. Salut à tous. Merci beaucoup. J'ai un plan. Pas un scénario, mais un plan. Je veux vous présenter les hommes aujourd'hui. Ça va pour vous? Et j'ai besoin pour cela d'un volontaire. Des hommes? Allez, viens. On y va. Faisons connaissance. Allez, Comment tu t'appelles? Vincent. Vincent, comment tu te sens? Très bien, très calme. Très calme. Tu as une famille? Pas de famille. Des parents? Des parents, bien sûr, maman et papa. Bien. Des enfants? Pas d'enfants. Comment tu te sens? J'étais très actif l'année dernière. Je me suis penché sur moi-même, mon but, ma compréhension. J'ai maintenant 40 ans. J'ai compris qu'il s'agissait de l'année où je devais me comprendre moi-même, ce que je veux, avec qui et comment. Le plus important pour moi, en réalité, c'est de voir le chemin à parcourir, sans penser à ce que veulent les personnes qui m'entourent. Pas celui de mes parents, celui de mes proches, mais ma propre route, ma direction. Cela ressemble à l'histoire d'un très bon garçon qui... Non, pas celle d'un bon garçon, celle d'un garçon qui s'accepte tel qu'il est. Et comment es-tu? Faisons connaissance. Comment es-tu? Vulnérable, honnête, généreux. Je fais du mentorat depuis l'âge de 15 ans. J'ai effectué mon premier mentorat quand j'avais 15 ans. J'enseignais l'anglais aux enfants. Donc tu étais enseignant? J'enseignais l'anglais aux enfants du cours primaire. Dès l'âge de 15 ans, j'allais chez les gens pour leur enseigner l'anglais. C'était un service. Je suis encore dans le service. Je transmets mes connaissances aux gens. Et pour moi, il s'agit du plus haut degré d'acceptation et de compréhension de soi. Je vais te poser 2 questions. Comment ça va avec ton père? Quelles sont vos relations? Que sais-tu de lui? Je voudrais dire aussi que, pas plus tard qu'hier, j'ai demandé de la gratitude à ma mère, une bénédiction pour ma vie, et avant-hier à mon père. Une seconde. Je ne connais pas bien mon père. Attends, Vincent. Attends, un moment. Je veux juste te montrer ce qui se passe. Tu as dit, j'ai demandé de la gratitude à mon père. Oui, Cela implique donc à ce moment-là une bénédiction. Mais l'inconscient ne ment jamais, n'est-ce pas? Nous pensons que nous voulons dire une chose, mais nous en disons une autre. Mais si tu ne fais que remarquer les choses évidentes, tu n'iras jamais plus que maintenant. La capacité à remarquer les choses qui ne sont pas évidentes est souvent désagréable. Désagréable, cela ne signifie pas que tu deviens mauvais, mais que tu peux passer à travers tes démons intérieurs. Ainsi, en demandant la bénédiction de tes parents, une partie de toi souhaite de la gratitude. Je te suggère quelques phrases. Je reconnais et j'accepte je reconnais et j'accepte qu'une partie de moi
qu'une partie de moi est certaine est certaine que j'ai donné plus que j'ai donné plus que je n'ai été remercié. que je n'ai été remercié. J'accorde à cette partie une place. J'accorde à cette partie une place. Et une certaine partie de moi Et une certaine partie de moi veut recouvrir la dette veut recouvrir la dette de ceux à qui j'ai donné le plus. de ceux à qui j'ai donné le plus. Dis, je ne leur ai pas donné juste comme ça. J'ai donné beaucoup. Je ne leur ai pas donné juste comme ça. J'attends vraiment Qu'ils me remboursent avec les intérêts. Qu'ils me remboursent avec les intérêts. Mais ils ne remboursent pas. Mais ils ne remboursent pas. Et j'accorde une place à cela. Et j'accorde une place à cela. Et donc une partie de toi est certaine que tu donnes, que tu es reconnaissant et tu demandes la bénédiction. Et une autre partie de toi attend avec impatience que tous ces parasites paient. Voilà ce qui se passe. J'ai donné plus. Et qu'est-ce que j'ai en retour? Rendez-le-moi. Il m'est arrivé une fois dans ma vie de dire à quelqu'un qu'il allait payer pour ce qu'il avait fait. Et je l'ai payé très cher. Vraiment très cher. Tu peux nous dire ce qu'il s'est passé? Une rupture avec quelqu'un. Avec une femme, je suppose? Oui, une rupture avec une femme, suivie de beaucoup de chagrin. Et beaucoup de souffrance? Beaucoup de souffrance, oui, bien sûr. Et la tienne? La mienne en premier lieu. Tu ne voulais pas l'admettre? Je ne voulais pas l'admettre, car c'est moi qui avais tort. C'est-à-dire qu'il y avait tromperie. Et cette tromperie s'est finalement retournée contre moi, comme on dit. C'était il y a très longtemps. Tu regrettes ce qui s'est passé? Je regrette cette époque. Je regrette d'avoir causé du tort à quelqu'un d'autre. De l'avoir trompé, car on ne peut rien construire de bon et de brillant à travers la tromperie. Dis, je reconnais et j'accepte. Je reconnais et j'accepte Qu'il y a une partie en moi qu'il y a une partie en moi qui ne reconnaît pas les femmes qui ne reconnaît pas les femmes et ne peut même pas prononcer « elle ». et ne peut même pas prononcer « elle ». Et j'accorde une place à cela. Et j'accorde une place à cela. Je tiens à mettre l'accent sur ça. Lorsque tu parles de tes relations avec cette femme, tu l'appelles quelqu'un. Alors, elle est en effet quelqu'un, mais en parlant ainsi, tu ne dis pas « elle ». Il y avait quelqu'un, il y avait une relation avec une personne, mais c'est elle, avec elle. Il y avait une relation avec une femme, avec elle. Mais il y avait beaucoup de souffrance. Oui. Dis, je reconnais et j'accepte. Je reconnais et j'accepte Que je souffre beaucoup. que je souffre beaucoup. Et j'accorde. Et j'accorde une place à cela. Tu as eu l'occasion de parler avec elle? Il y a toujours une opportunité, mais Tu n'en as pas profité? après cela, je n'ai jamais reparlé avec Tu n'as elle. pas saisi cette opportunité? Je n'ai pas saisi cette opportunité. J'annonce le casting de la meilleure Olga 2023. Il y a 4 Olga? Tu te rends compte, tu as attiré 4 Olga seulement au premier rang. Bon. Olga 2023. Elle est comment, douce ou garce? En réalité, c'est une garce. En réalité, Oui, c'est une garce. comme tu aimes. Elle ressemble à ta mère? Non, elle ne lui ressemble pas. C'est une bonne mère? Maman? Oui, elle est bonne aussi. Aussi, ça veut dire quoi? Elle est gentille, oui, elle est bien. Et Olga est une garce? Elle est gentille. Bon, il me faut une gentille Olga, mais qui peut potentiellement être... Oh, tu conviens parfaitement. Allez, je t'ai choisi une très jolie Olga. Une belle Olga. Asseyez-vous. Aujourd'hui, mes enfants, le jour de gloire est arrivé. C'était il y a combien d'années? Il y a 11 ans. Vous comprenez que la douleur n'a pas de date d'expiration. Et lorsque vous dites que le temps guérit les blessures, et tous ces contes à propos de l'oubli, de quelque chose d'autre, de quelqu'un d'autre, des gens et des partenaires clés dans votre vie,
Mais lorsqu'une question n'a pas de réponse, vous la traînez partout derrière vous. S'il vous semble que vous avez divorcé, que vous avez rompu, c'est bon, on ne se parle plus depuis 11 ans. Et certains ne se parlent plus depuis 30 ans. D'autres ne se parlent plus depuis 50 ans. D'autres, à 93 ans, devant la pierre tombale, se souviennent qu'avec leur première femme ou leur premier mari, ils n'ont pas réglé leur compte. On ne peut pas échapper à cela. Vous pouvez passer plus de temps, trouver un moyen astucieux, dépenser plus de ressources, mais vous n'y échapperez pas quoi qu'il arrive. Si vous pensez qu'Olga, ce n'est pas trop ça, je vais maintenant chercher Sarah et vous pensez « Je suis Sarah. » Merci. Et j'ai Mon propre metteur en scène. J'étais en couple avec Vincent il y a 11 ans. Il me faut une cigarette. Sérieusement ? En gros, il a décidé de chercher Sarah et il pense qu'elle est plus cool qu'Olga. Elle est vraiment belle et puis d'une manière ou d'une autre. On a une liaison, je me réalise et je me venge. Levez la main ceux qui ont déjà eu de telles idioties dans leur tête concernant leur partenaire. Qui a déjà pensé maintenant, je trouve quelqu'un, je détruis, je trouve mieux, un meilleur scénario et ainsi de suite. Je m'en fous d'Olga, là-bas il y a Sarah. Et cela fait 11 ans que vous tournez en rond. J'ai une super nouvelle pour toi. Si tu penses qu'Olga t'a oublié, Je sais, tu sais, bien sûr. je vais expliquer aux autres. Lorsque des partenaires se retrouvent, et d'autant plus lorsqu'il s'agit d'une longue relation, il y a une connexion entre les personnes. Et elle ne se définit pas par le nombre de SMS et d'appels pour souhaiter un bon anniversaire. Vous pouvez très bien ne pas vous parler pendant 10, 15, 30 ans, vivre votre vie comme si de rien n'était, mais ce qu'il ressent à son niveau, c'est une connexion invisible. Et elle est, je ne sais pas, en Uruguay, à l'autre bout de la planète, mais cette connexion subsiste. C'est comme les deux bouts d'une ficelle. Quand on tire d'un côté, quand Vincent tire quelque chose, il se produit la même chose là-bas. Et si vous pensez qu'il n'y a que vous qui vous faites du souci, non. Si cela se produit chez lui, ça se produit également chez elle. Peut-être d'une manière un peu différente, avec des sentiments que la personne ne réalise même pas à quoi ils font référence. C'est la même chose là-bas. Tant que ce problème n'est pas résolu, tant que vous ne trouvez pas un accord, vous allez traîner l'autre avec vous toute votre vie. Tu peux nous expliquer en 2 mots ce qu'il s'est passé ? Pour faire bref, elle était arrogante avec moi parce que je suis moins riche qu'elle et à une certaine étape de la relation, j'ai compris que c'était très difficile pour moi. Et donc j'ai décidé de quitter la maison. Je ne voulais pas continuer à lutter plus longtemps, y faire face et surmonter toutes les difficultés susceptibles de se présenter plus tard. J'ai compris. On peut prononcer quelques phrases ? Je reconnais et j'accepte Je reconnais et j'accepte que ma mère que ma mère ne respectait pas mon père ne respectait pas mon père et j'accorde une place à cela. et j'accorde une place à cela. Dis, et il semble Et il semble que moi-même, que moi-même, je ne me respecte pas en tant qu'homme je ne me respecte pas en tant qu'homme. et j'accorde une place à cela. Et j'accorde une place à cela. Et il semble Et il semble qu'Olga qu'Olga a manifesté ce manque de respect a manifesté ce manque de respect. et j'accorde une place à cela. Et j'accorde une place à cela. La fameuse Olga est assise ici. Qu'est-ce que tu lui dirais avant la gratitude?
On trouvera le temps plus tard pour la gratitude. Tu es cet homme qui gagne moins d'argent qu'une femme à cette époque. On imagine qu'il s'agit de ta version d'il y a 11 ans. Toi, en tant qu'homme, tu ressens quoi lorsque ta copine te fait comprendre qu'en fait, tu es sans plus? Je lui dirai que tout ce qu'elle possède ne lui appartient pas. On lui a tout donné, alors que tout ce que j'ai, je l'ai gagné. C'est pourquoi il ne sert à rien de comparer l'incomparable. Dis, et il semble Et il semble que tu me permets de me voir, que tu me permets de me voir. et j'ai un grand orgueil. Et j'ai un grand orgueil. Et pour faire face à la situation, Et pour faire face à ta situation, j'ai besoin de te rabaisser. j'ai besoin de te rabaisser. Cela ne t'appartient soi-disant pas, Cela ne t'appartient soi-disant pas. on te l'a donné, On te l'a donné, en dévalorisant l'ensemble de ta en contribution dévalorisant l'ensemble de ta à ta contribution, situation. à ta situation. Et j'accorde une place à cela. Et j'accorde une place à cela. Et maintenant, Et maintenant, c'est ma contribution qui est dévalorisée. c'est ma contribution qui est dévalorisée. Et j'accorde une place à cela. Et j'accorde une place à cela. Vous voyez ce moment où Vincent souffrait parce qu'Olga occupait une position supérieure à la sienne. Et pour faire face mentalement à cette souffrance, il fait quoi? Il dit « J'ai obtenu tout ce que j'ai, alors que toi, on t'a tout donné. » Et ainsi, il la dévalorise. Oui. Tu comprends? Oui, c'est comme ça. Je dévalorise sa contribution à tout ce qu'elle possède. Dans tout ce qu'elle possédait, oui. Ce qu'elle avait, oui. Elle te fait pareil en retour. Et au final, vous vous disputez à propos de la même chose. Vous vous faites souffrir l'un l'autre de la même manière. Vous comprenez, oui? Qui comprend ce qui se passe? Vous comprenez? Super. Vous allez tous devenir médiums très rapidement. Qu'est-ce que tu lui dirais? Ce que je lui dirais honnêtement, pas vraiment. J'aimerais que tes parents soient les miens. C'est honnête, parce que j'ai pensé à cela. J'ai souvent rabaissé mes parents. Ses parents étaient classe? Ils sont classe. Ils sont classe. Je regarde cette période maintenant. Je pensais que ses parents étaient juste waouh. Mais maintenant, Je les admirais. dis, je reconnais et j'accepte Je reconnais et j'accepte qu'une partie de moi qu'une partie de moi se cherchait se cherchait de nouveaux parents. de nouveaux parents. Et je les ai trouvés chez tes parents. Et je les ai trouvés chez tes Et parents. j'accorde une place à cela. Et j'accorde une place à cela. Voulez-vous que je vous montre la magie? Pourquoi il l'enviait et souhaitait l'humilier? C'est pour devenir lui-même l'enfant de ses parents, pour que ses parents lui donnent les mêmes ressources qu'ils ont données à leur fille. J'ai besoin de la mère et du père de l'année 2023. Voilà. Soyez s'il vous plaît la mère de Vincent, et vous le père de Vincent. Je t'ai trouvé des parents géniaux. Les meilleurs. Pour elle, je vais en choisir des plus cools, bien sûr. Oh, maman. Et nous avons besoin... Oh, le père de l'année. Je te... Tu sais, du fond du cœur. Voici ses parents. Je vois. J'admire. T'en penses quoi? Je viens. Je viens? Oui. Ils sont normaux? Un bon potentiel. Pas comme ceci? Oui, un peu. Ils ne sont pas à la hauteur, oui? Et comment tu trouves ses parents? De très gentils parents. Dis une phrase. Les miens Les miens étaient sur mon dos, étaient sur mon dos, mais les tiens sont si adorables. mais les tiens sont si adorables. Dis, je reconnais et j'accepte Je reconnais et j'accepte qu'une partie de moi qu'une partie de moi souhaitait être la fille de tes parents. souhaitait être la fille de tes parents. Les miens sont des tyrans et des despotes. Les miens sont des tyrans et des despotes. Ces gens qui ont réussi, Ces gens qui ont réussi, avec leurs bonnes notes, avec leurs bonnes notes, ils sont sans plus. ils sont sans plus. Dis, ils sont insensibles, Ils sont insensibles. les tiens sont chaleureux. Les tiens sont chaleureux.
Oui, non, je n'insinue rien du tout. Tu imagines, elle voulait aussi changer les siens. Tu veux un secret? Oui, vas-y. En 6 ans, je ne lui ai jamais présenté mes parents. En 6 ans, je ne lui ai jamais présenté mes parents. Allez, dis, j'ai rêvé pendant 6 ans Je rêvais pendant 6 ans que tu me présentes à tes parents. que tu me présentes à tes parents. Et j'avais l'impression Et j'avais l'impression que tu ne m'acceptais pas que tu ne m'acceptais pas dans ta famille. dans ta famille. Vous imaginez, le mec sort pendant 6 ans avec une fille, il construit une relation et ne lui présente pas ses parents. Moi aussi, je serais devenue folle. Je vais même ajouter, pourquoi se fait-il qu'il veuille qu'elle laisse la place d'enfant de ses parents et qu'elle dise « Mais où sont les tiens ?» En 6 ans, il ne l'a pas montré une fois. Bien sûr qu'ils vont la ramener chez eux. Ok. J'ai besoin d'un frère caché et d'une sœur cachée. Tu seras la sœur cachée du côté de Vincent. J'ai besoin d'un frère caché, un mec courageux. Tu penses que je ne te vois pas? Je te regarde depuis un moment. Allez, allez. Tu te caches depuis longtemps. Quelqu'un comprend ce qui se passe? Ce à quoi je fais subtilement allusion? Vous comprenez? J'ai un frère, pas caché, un vrai, je dis ça au cas où. Quelque chose avec des sœurs, des frères? J'ai une sœur. Ce n'est peut-être pas la seule. Je ne sais pas. Ok, allez, on ne va pas pleurnicher sur ça trop longtemps. Je vais vous parler de la dramaturgie, de ce qui s'est passé. Vincent vit sa vie. Ses parents ne sont pas si exceptionnels. Une partie de toi est certaine que quelque chose ne tourne pas rond chez eux. Oui, Tu penses, tu regardes Olga, tu regardes leurs relations, comment elles sont construites et tu penses, ça c'est idéal, idéal, j'aimerais ça aussi. oui. Et tu penses, maintenant on va s'infiltrer là-dedans. Exactement comme ça, une opération. Une opération spéciale. Je vais vers Olga, je crée un lien avec eux, je renverse Olga, je reste et j'ai des parents géniaux. Je peux? Allez, Elle est partie vivre à l'étranger pendant 2 ans et ma relation avec ses parents était vraiment géniale. J'allais aux fêtes d'anniversaire, tout était vraiment simple. dis jusqu'à ce que... En fait, c'était comme ça. Elle n'est pas revenue. Elle s'est mariée là-bas. Ensuite, elle est revenue. On s'est remis ensemble. Nous avons eu une deuxième relation, oui. Tant qu'elle n'était pas là, tout allait bien. Pourquoi riez-vous? Vous pensez être différent? J'ai une révélation à vous faire, un aveu, presque une concession. J'écoute. J'ai fait exactement la même chose. Je vous crois, c'est pourquoi je suis là. Et toi? Je voulais... Il y a même une interview avec Olia Chebikina dans laquelle j'ai dit que je pensais avoir d'autres parents et que j'avais choisi pour moi des parents géniaux. J'ai rencontré le père de ma fille. Je suis tombée amoureuse d'eux et ils m'ont adoptée quelque part. Comment tu te sens? Un peu ému. Un peu émue. Ok. Allez, je reconnais et j'accepte. Je reconnais et j'accepte. Tous mes Tous mes frères et sœurs frères et sœurs qui ont été exclus. qui ont été exclus. Je voulais prendre la place Je voulais prendre la place de mon frère de mon frère ou de ma sœur. ou de ma sœur. Mon frère, Mon frère. je pensais que Je pensais que mes parents l'aimaient davantage. mes parents l'aimaient davantage. Je voulais me trouver d'autres parents Je voulais me trouver d'autres parents et déloger mon frère. et déloger mon frère. Et j'accorde une place à cela. Et j'accorde une place à cela. Tu convenais parfaitement pour ça, tu comprends? Tu as des parents de rêve. C'est lui aussi, mais pour toi, tu te rends compte? Oh là! Vous êtes intéressant. Et donc, il vit avec cette idée et cherche la vraie Olga avec des parents vraiment géniaux. Cool. Et il y va.
Olga commence à lui faire comprendre, toi Vincent, tu n'es pas à la hauteur. Et il est comme ça, je me suis fait tout seul et on t'a tout donné. Mais en réalité, tu rêvais qu'on te donne tout également. Dis, une certaine partie de moi Une certaine partie de moi pense que mes parents m'ont peu donné. pense que mes parents m'ont peu donné. Maintenant, retourne-toi vers eux. Dis, chers parents, Chers parents, vous m'avez trop peu donné. vous m'avez trop peu donné. J'en voulais plus. J'en voulais plus. Comment tu prends cette nouvelle? Je veux le taper. Lui? Et papa? Moi, je suis heureux. Il s'est enfin tourné vers moi. Dis cette phrase. Je suis vraiment désolée Je suis vraiment désolé que pendant tout ce temps, que pendant tout ce temps, tu ne m'aies pas vu tu ne m'aies pas vu et que tu n'aies pas vu ce que je t'ai donné. et que tu n'aies pas vu ce que je t'ai donné. Et je suis déjà très heureux Et je suis déjà très heureux que tu m'aies remarqué que tu m'aies remarqué et que tu m'aies regardé, et que tu m'aies regardé, que tu te sois retourné vers moi. que tu te sois retourné vers moi. À ton tour maintenant, dis « Je reconnais et j'accepte Je reconnais et j'accepte que pendant longtemps, j'ai fui mes parents j'ai fui mes parents et j'accorde et une j'accorde une place place à cela. Nous allons travailler maintenant, conclure cette histoire. Donc tu es en concurrence avec elle. Il faut dire que je m'appelle Olga. Et moi? Et comment s'appellent le père et la mère? Dévoilons tout le puzzle. Allez, Maman Olga. Vous êtes Olga, oui? tu comprends que toutes les Olgas du monde veulent que tu te frayes un chemin. J'ai retravaillé. Retravailler. Intègre cette histoire. Tout va bien. Vous suivez ces tours de passe-passe? Je vais vous en montrer d'autres. Il y a un schéma très intéressant, c'est-à-dire qu'aussi bien du côté d'Olga que du côté de Vincent, les figures du père et de la mère ne sont pas à leur place. Papa se trouve à la place de la femme et maman se trouve à la place de l'homme. Car dans le système ancestral, le père est la partie droite et le côté droit. Votre partenaire, mari, se tient à droite. Et vous vous tenez à gauche. Ton thème est à droite. J'étais à gauche au début parce que je connais les règles. Mais je n'ai pas pu me mettre ici. On m'a repoussée et donc je me suis mise à droite. Et Michael, il n'avait pas le choix. Il se tient à côté. J'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Tu n'es placé ni à droite ni à gauche. Tu es positionné au centre. Tu occupes toute la place. Et Michael s'est mis où il est resté de la place. Une place par défaut, tu comprends? Parce que tu as décidé d'abord à gauche, et puis non. Et tu te tiens bien au centre de son dos, occupant ainsi toute la place. Je ne me positionne ni à droite ni à gauche. Ok, papa, dis. Et il semble Et il semble que ce soit de famille, que ce soit de famille. cher fils. Cher fils, Tu n'es pas le premier tu n'es pas le premier à avoir commencé ça. à avoir commencé J'ai ça. moi-même rejeté mes parents. J'ai moi-même rejeté mes parents. Dis, nous t'avons offert le meilleur. Nous t'avons offert le meilleur. Tous les traumatismes de naissance les plus élaborés. Tous les traumatismes de naissance les plus élaborés. Dis, nous les collectionnons depuis des générations Nous les collectionnons depuis des générations. afin que les enfants rejettent leurs parents. Afin que les enfants rejettent leurs parents. Et j'accorde une place à cela. Et j'accorde une place à cela. Dis, moi aussi je rêvais d'avoir d'autres parents. Moi aussi, je rêvais d'avoir d'autres parents. Quelle horreur! Dis, et il semble Et il semble que je voulais former une famille que je voulais former une famille géniale et idéale, géniale et idéale, pas comme celle de mes parents. pas comme celle de mes parents. Dis, et je l'ai posée à travers le succès. Et je l'ai posée à travers le succès. Le mari, comment tu te sens? Bien. Je sens que j'ai une fille incroyable et un fils incroyable et que je n'ai pas besoin des enfants des autres. Intéressant. Je peux dire une chose?
Allez. Le regard est tellement sévère. C'est un regard comme s'il voulait comme s'il voulait me déchirer en morceaux. Ça commence. Pour que je quitte cette famille. Ça fait peur de regarder dans ses yeux. Ça commence. Parce que tu as la tienne. Doucement, calme. Vous comprenez tous ces drames. On accole une projection sur la deuxième, la troisième, la quatrième, les attaques. C'est une histoire sans fin. Vous pouvez jouer ce samsara pendant des siècles. Dieu a réellement tout son temps, c'est notre vie. Pchit, 1 minute. Il n'a même pas eu le temps d'atteindre la cafetière, vous comprenez? Il appuie sur le bouton et vous aussi. Hop, à peine sorti et déjà mort. Et hop, il n'a pas survécu. Mais il a frimé plus que les autres pendant 7 minutes et demie. Vous pouvez continuer à faire pareil. Chère salle, il n'y arrive pas parce que vous n'y arrivez pas. Vous regardez ça comme un spectacle de divertissement et vous pensez « Bon sang, il est vraiment drôle ». Réfléchissez un peu. Au moins 1 seconde, cela vous concerne. Qui a rejeté ses parents? Pensez-vous qu'il existe une possibilité, un infime pourcentage, que vos enfants qui ont actuellement 3 ans, 5 ans, 15 ans, une faible probabilité qu'ils ne vous rejettent pas? Non, cette probabilité n'existe pas, parce que vous n'avez pas rampé. Vous n'avez pas respecté, rampé devant vos parents. En rejetant votre père et votre mère, vous vous êtes rejeté à 100%, parce que vous êtes constitué d'eux, de leurs cellules. Vous regardez le monde avec leurs yeux, touchez avec leurs mains. On ne ressent pas la mort parce que toutes les générations qui font partie de votre lignée continuent de vivre à travers vous. C'est « Quand je ne serai plus là, je chanterai avec les voix de mes enfants et les voix de leurs enfants. Ils nous changent juste de place. » Cette chanson ne parle pas d'allumer les projecteurs et de danser tous ensemble. On vous hurle déjà tout ça de tous les côtés. Et vous regardez ça comme une soirée ou un dessin animé. Il n'y a qu'un moyen de sortir de cette situation. Un seul, aucune alternative. Lorsque tu vas vers tes parents et qu'à travers le respect et la gratitude, tu acceptes tous leurs choix, que tu les soutiennes ou ne les soutiennes pas, cela n'intéresse personne. Jugez, pas assez donné, beaucoup. J'ai une excellente nouvelle pour vous. Vos parents vous ont donné la vie. Et à partir du moment où votre mère a quitté la maternité, à partir de ce moment-là, elle ne vous doit rien. Rien du tout. Pas d'appartement, pas d'études, pas d'éducation, pas d'amour, pas d'histoire avant d'aller dormir. Votre mère ne vous doit rien. Elle vous a donné la vie et sa contribution s'arrête là. Et pour certains, c'est vraiment ça. Leur mère n'a pas survécu à l'accouchement. Maman vous a donné la vie, papa vous a donné la vie. Vous respirez actuellement ici. Vous n'êtes pas en réanimation ou au cimetière. Grâce au fait que vos parents vous ont donné la vie. C'est la chose la plus précieuse que vous ayez. J'étais récemment à Bodrum chez Anna et Serge. Tout le monde a vu les liasses de dollars que nous avons jetées. Mais il y avait beaucoup plus que cela hors cadre.
Et Anar dit cette phrase, que tout ce que veut une personne, voiture, appartement, succès, manifestation de soi, accomplissement, Bentley, yacht et tout ce dont vous pouvez rêver en règle générale, si vous demandez à n'importe qui ce qu'il choisira demain, se réveiller à nouveau ou exaucer tous ses vœux en un instant. Ce qui pour lui a plus de valeur, se réveiller demain ou réaliser tout ce à quoi il peut penser, tout le monde sans exception choisira se réveiller demain. Il n'y a rien qui puisse remplacer cela. Il n'y a rien de similaire. Mais vous vous moquez tellement de cette simple opportunité de se réveiller demain, au fait lui-même. Je dois vous annoncer quelque chose d'intéressant. Ce matin, des milliers de personnes ne se sont pas réveillées. Ce matin même, elles ne se sont pas réveillées. Elles se sont couchées hier soir, comme vous. Certains ont même rigolé avec moi dans le chat, mais ne se sont pas réveillés ce matin. Et vous, vous vous êtes réveillés. Par conséquent, ce don, se réveiller le matin, c'est Dieu et vos parents qui vous l'ont donné. Mais pour une raison quelconque, vos parents sont toujours coupables. Ils n'ont pas caressé et câliné comme il faut, pas assez fort, pas pendant 3 heures, juste 15 minutes, pas le mardi mais le vendredi. Des millions de raisons que vous mettez sur le dos de vos parents, ce qu'ils vous doivent. Et cette souffrance que vous ressentez, elle ne vient pas de ce que vos parents ne vous ont pas donné. Votre souffrance vient uniquement du fait que vous ne voyez pas ce qu'ils vous ont donné. Et vous ne les remerciez pas. Si quelqu'un a reçu de la part de ses parents plus d'éducation, de ressources, d'appartements, de voitures, de temps, tout ce que vous voulez, de gâteaux d'anniversaire, ce sont des bonus. Bon, sortons les atouts avec nous. J'ai besoin d'une autre figure masculine. Aidez-moi, je n'y arriverai pas sans vous. Voilà une autre figure. Alors, les parents de la fille et le frère s'assoient. La sœur aussi. Seuls ses parents restent. Nous devons nous occuper de leur cas. Y a-t-il parmi vous quelqu'un qui est juriste ou avocat? Allez, la fille au bout de la salle. Je place 2 figures supplémentaires quand le message ne passe pas. La première figure, c'est Dieu. La deuxième, c'est la loi. Toute cette masturbation intellectuelle dans ta tête peut durer éternellement. Ils n'ont pas dit comme ça, ils n'ont pas fait comme ça. Pareil pour toi. Regarde en toi comme dans un miroir. Ce conflit dans votre tête peut arriver. Mais lorsque vous ne pouvez pas en sortir, placez Dieu et la loi. Et moi, comme animatrice de ce processus, j'exprime simplement le libre arbitre. Peu importe ce qui se passe ici, tout sera conforme à la volonté de Dieu et à la loi. Comment se sent la figure de Dieu? Je suis inquiet. Comment tu t'appelles? André. André. On extrait André, il retourne dans la salle et va s'asseoir à ta place. Expire. Tu es juste la figure de Dieu. Désolée, on ne peut rien faire sans toi, tu comprends? Oui, ok, je vais essayer. Comment tu te sens? Je suis toujours inquiet. Qu'est-ce qui gêne? C'est la première fois que je prends part à un tel événement. Ils ne sont pas là. Ne fais pas attention, on est avec toi. Bon, tu peux t'adapter pour ne parler qu'avec moi?
Oui. Et le monde attendra. Bien. Nous allons discuter tous les deux, prendre le thé. Je parle. Imagine que tu es sur scène, tu as la figure de Dieu. Et tout ce sur quoi tu peux t'appuyer. Ce ne sont pas tes propres idées de ce qu'il pourrait dire, de ce qui se passerait, de ce qui a raison, de ce qui a tort. Ce n'est pas du tout ton travail. Ton travail, c'est de ressentir avec le cœur. Et tout ce que tu ressens avec le cœur, et ici, il n'y a pas de sentiments stupides ou inappropriés. Tu vas au contraire m'aider à passer, à trouver le problème. Pourquoi les participants n'avancent pas, et tout le reste. Et cela peut parfaitement être illogique. Ici, on ne peut passer qu'à travers le cœur. Comment se sent la figure de la loi? Je suis également inquiète. Oui? J'ai spécialement demandé appeler un juriste et un avocat, car les gens qui travaillent dans cette profession, s'ils sont là et ont tout ce qu'il faut, que tout est à sa place, et pas parce qu'ils ont des crédits à rembourser, alors ils se trouvent en plein dans le canal de la loi. C'est-à-dire que leur travail quotidien est de faire en sorte que tout soit légal. Comment tu t'appelles? Daria. Daria. J'extrais Daria de toi. Daria, c'est juste une personne. On lui demande de retourner au dernier rang. Tu es ici en tant que figure de la loi et tu t'en fiches complètement. Tout ce qui est écrit est conforme à la loi. Comment tu te sens? Calme. Comment tu te sens? Un peu mieux. Tu comprends que peu importe ce qui se passe, la loi est à côté de toi. Oui. Et tout ce qui se passe est conforme à la loi. Oui. Comment tu te sens? Calme. Comment tu trouves les figures de Dieu et de la loi? Grâce à ces figures, une sorte de fondation est apparue, une base est apparue, derrière laquelle on peut se sentir à l'aise et stable. Dis, je reconnais et j'accepte. Je reconnais et j'accepte Tous ceux de ma lignée tous ceux de ma lignée et dans mes réincarnations et dans mes réincarnations qui sont morts pour Dieu, qui sont morts pour Dieu, qu'on a tués pour la religion. qu'on a tués pour la religion, Et ceux qui ont survécu et ceux qui ont survécu parce qu'ils parce qu'ils ont renoncé à Dieu ont renoncé à Dieu et à la religion. et à la religion. Et je leur accorde une place. Et je leur accorde une place. J'accepte cette expérience J'accepte cette expérience exactement à la même valeur exactement à la même à valeur laquelle je l'ai acquise. à laquelle je l'ai Et acquise. j'accorde une place à Et cela. j'accorde une place à cela. Je reconnais et j'accepte Je reconnais et j'accepte tous ceux de ma lignée tous ceux de ma lignée et dans mes réincarnations et dans mes réincarnations qui ont survécu parce qu'ils qui ont survécu parce qu'ils avaient enfreint la loi. avaient enfreint la loi. Et je leur accorde une place. Et je leur accorde une place. J'accepte cette expérience J'accepte cette expérience exactement à la même valeur exactement à la même à valeur laquelle je l'ai acquise. à laquelle je l'ai acquise. Dis, et il semble Et il semble que dans ma lignée et dans mon système, que dans ma lignée et dans mon système, nous avons coutume d'enfreindre la loi, nous avons coutume d'enfreindre la loi, non seulement au niveau humain, non seulement au niveau humain, mais aussi de l'univers. mais aussi de l'univers. Et j'accorde une place à cela. Et j'accorde une place à cela. J'accepte cette expérience J'accepte cette expérience exactement à la même valeur exactement à la à même laquelle valeur je l'ai acquise. à laquelle je l'ai acquise. Dis, et une certaine partie de moi Et une certaine partie de moi fait encore de la résistance fait encore de la et résistance veut vivre à l'ancienne, et veut vivre à l'ancienne, sans Dieu sans Dieu et la loi, et la loi, pensant que cette partie a ses propres lois. pendant que cette partie a ses propres lois. J'accorde à cette partie une place. J'accorde à cette partie une place. Dis, mais il semble Mais il semble que je n'arrive à rien. que je n'arrive à rien. Vous ne pouvez pas trouver votre place. On peut seulement la prendre. Tu ne trouveras pas ta place. Tu ne peux que la prendre. Et comment occuper sa place? Vous pouvez occuper votre place uniquement en étant à votre place. Pour moi, c'est ainsi, je suis Ivlevia Yulia.
née le 10 janvier 1989. Ma mère s'appelle Iranda et mon père s'appelle André. Et Serpukhov, c'est ma ville de naissance. J'ai 34 ans et c'est ma place. Je suis à ma place. Je suis la fille de mes parents et c'est ma place. Je suis la sœur de mes frères et c'est ma place. Je suis la mère de ma fille et c'est ma place. Je suis l'ex-femme de mon mari et c'est ma place. Lorsque vous faites semblant d'avoir une autre famille ou que pour rire vous fêtez 30 ans de suite vos 18 ans, cachant de cette manière votre âge, reniant votre âge, reniant votre véritable date de naissance, on vous expulse du monde. Vous êtes expulsé de cette matrice, de cet univers. Et vous ne pouvez dès lors pas ressentir ce sentiment d'être à votre place, de vous être trouvé. Et vous commencez à vous chercher à travers Olga. Où est ta place? Je suis Vincent Fedorov, né le 27 novembre 1982. Ma place est à Kaliningrad. Ma mère est Tatiana Vladimirovna Fedorova. Mon père est Alexei Nikolaïevitch Fedorov. Mon frère est Nikolai Alexeyevitch Fedorov. Et c'est ma place. Prends place à côté de tes parents. Oui, et vous échangez. Je vais vous demander, tenez-vous, avancez un peu et tenez-vous derrière lui. Placez votre main sur son épaule. Comment tu te sens? Protégé, calme, sensible. C'est une sorte de richesse intérieure. Je suis rempli de tout le soutien que je ressens en ce moment, de la force qu'ils me transmettent, la confiance. Ils ont toujours été prêts à te donner cette force, seulement tu ne l'as pas prise. On ne pouvait pas te forcer, on ne pouvait pas te forcer à aller là où tu ne voulais pas aller. C'est comme ça. C'est ce que tu recherchais? Oui. Ainsi, en t'installant à ta place dans ton système, tu n'auras plus besoin de chercher une autre famille pour t'y intégrer, pour qu'ils t'acceptent et te donnent des ressources. Dieu et la loi disposent de toutes les ressources du monde que tu souhaites. Et tu pourras les recevoir uniquement à travers Dieu et la loi. Chacun d'entre nous possède exactement ce qui est prévu par la loi. La loi divine, la loi de l'univers, la justice. Quand Vincent a envoyé à Olga « On t'a tout donné et ta contribution est nulle », Olga lui a fait comprendre qu'en vrai, je gagne plus que toi. Ce qu'il a envoyé, il l'a reçu. C'était un cycle. Et donc, ce que Vincent a reçu était totalement juste et conforme à la loi. Et donc, tout ce que chacun d'entre vous reçoit, la souffrance ou la joie, la trahison ou le soutien, c'est d'une manière ou d'une autre conforme à la loi. Même s'il s'agit d'une violation de la loi humaine, au niveau global, c'est également d'une manière ou d'une autre conforme à la loi. On ne peut que l'accepter et regagner sa place. Ainsi, l'énergie commence à circuler. Allons voir Olga désormais. Dis-lui, je te remercie. Je te remercie. De m'avoir montré tout ça.
de m'avoir montré tout ça. Et pour le fait que grâce à tes parents et à toi, Et pour le fait que grâce à tes parents et à toi, j'ai pris ma place. j'ai pris ma place. Comment tu te sens? Très heureuse. Je ressens un tel débordement d'amour, de gratitude et de joie pour Vincent. Dis, moi aussi j'ai longtemps cherché ma place. Moi aussi, j'ai longtemps cherché ma place. Julia, je peux poser une question? Allez, En fait, je ne sais pas qui est mon père. Ils m'ont enregistré sous un autre nom. C'est-à-dire que maman était mariée et... maman? Oui, mais maman n'est plus là, mon père non plus, et je ne sais pas qui il est et comment prendre ma place. Il n'est pas nécessaire de savoir qui il est. Crois-moi, ceux qui ont des parents vivants, eux aussi en savent très peu sur leur père vivant. Tout ce qu'ils savent, ce sont leurs projections et perceptions, leurs dessins animés, leurs diaporamas. Entre une vraie personne et toi, il y a ton diaporama. Et donc tu peux, par la force de l'intention, occuper cette place. Et par l'expression de ton libre arbitre, accepter ton père biologique, quel qu'il soit. Et regarder comment le monde tourne. Le monde est une matrice. Tout s'imbrique au millimètre près. Débit et crédit, qui doit quoi à qui et qui a fait quelque chose, ce à quoi je pensais et comment je me suis manifestée. Si vous pensez que quelque part les gens sont des crapules et des vilains, qu'ils arnaquent tout le monde et que vous êtes des saints, je vous assure que ce n'est pas le cas. Tout ce que vous avez, vous l'avez créé. Et les compteurs se remettent toujours à zéro. Tu ne dois pas aller voir tes parents afin d'obtenir une bénédiction, mais avec respect et vénération. Tu n'as pas besoin de les rééduquer, tu dois occuper ta position. Une position confortable pour discuter avec tes parents. Allez, nous avons déjà un asana préféré, une position confortable pour discuter avec tes parents. Avec maman et papa, dans cette position. Difficile? Avec papa, cela va être difficile. Avec maman, beaucoup plus simple. Et maintenant, je vais t'éclairer sur ton père. Le respect qu'on te porte en tant qu'homme repose sur le respect que tu portes aux autres hommes. Le premier homme pour toi, c'est ton père. Plus tu respectes ton père, plus tu es en mesure de te respecter toi-même en tant qu'homme. Quand tu ne respectes ni ton père ni toi-même en tant qu'homme, tu attires vers toi une femme qui commence à te dire que tu n'es personne, que tu es un moins que rien, tu n'es pas à la hauteur, tu gagnes peu d'argent, qu'est-ce que tu fais encore? Ce manque de respect, tout ce manque de respect que tu as envoyé à ton père, il revient vers toi au centime près, à travers un manque de respect total des femmes pour toi. Crois-moi, elles peuvent très bien dévaloriser les hommes, ce sont des professionnels. Elles ont également la même histoire. Elles ne respectent pas leur mère et rament. N'est-ce pas les amis? Vous êtes comme ça. Voici la position devant maman. À travers le respect et la vénération. Il entre en contact maintenant avec son père. C'est trop dur pour lui. Les démons se battent à l'intérieur. Mon père est le plus grand homme sur terre à mes yeux. Mon père est un grand homme. Ma mère est une grande femme. Mes parents sont de grandes personnes et je suis un enfant.
Mon père est le plus grand homme au monde. Ma mère est le plus grand homme à tes yeux. est le plus grand homme à mes yeux. Ma mère est la plus grande femme au monde. Et la plus grande mère, femme, à mes yeux. Oh, un lapsus freudien. Je reconnais et j'accepte Je reconnais et j'accepte qu'inconsciemment, qu'inconsciemment, j'ai pris la place de mon père j'ai pris la place de mon père et que j'occupais la place de Marie pour maman. et que j'occupais la place de Marie pour maman. Et j'accorde une place à cela. Et j'accorde une place à cela. J'accepte cette expérience J'accepte cette expérience exactement à la même valeur exactement à la même valeur que j'ai déjà payée pour elle. que j'ai déjà payée pour elle. Dis, Olga, pardon, Olga, pardon, tu n'avais aucune chance. tu n'avais aucune chance. La place de ma femme est occupée par ma mère. La place de ma femme est occupée par ma mère. Comment te sens-tu désormais? Je vous rappelle que Vincent a dit au tout début qu'il n'avait pas de famille, pas d'enfant. Il ne peut pas avoir d'enfant avec sa mère, mais inconsciemment, la place est prise. Et il se trouve que, c'est impossible de faire l'amour avec sa mère et donc de perpétuer la lignée familiale. Mais elle est inconsciemment la meilleure femme pour toi. Comment tu te sens? Là, je n'ai même plus de sentiments, parce que je suis confus, parce que je traite tout ça couche par couche, et à nouveau une nouvelle couche, et je retombe à nouveau dans une sorte d'inconscience. Dans la position de l'enfant, dis « je reconnais Je reconnais que je ne suis pas le plus intelligent que je ne suis pas le plus intelligent, et que je ne comprends rien, et que je ne comprends rien, mais c'est normal, mais c'est normal, et j'accorde une place à cela. et j'accorde une place à cela. Je n'ai pas besoin de savoir. Je n'ai pas besoin de savoir. Comment tu te sens? Plus léger, parce que je suis un enfant, et j'ai le droit à l'erreur. J'ai une terrible nouvelle pour toi. Tu as ce droit à l'erreur par défaut. Oui, Pas besoin d'être un enfant pour ça. Tu te rends compte? Dis, je ne suis pas Dieu je ne suis pas Dieu, et je peux me tromper. et je peux me tromper. Putain, sérieusement. J'ai envie de dire Oura. Et qu'est-ce que tu as avec ton père? T'imagines, lui aussi peut se tromper. Mais ici, il y a comme un signe égal qui indique qu'on peut se tromper, et qu'il faut seulement négocier, se mettre d'accord, et à nouveau parler, se mettre d'accord, et regarder, et discuter, et accepter. Dis, j'ai le droit à l'erreur. J'ai le droit à l'erreur. Mon père a le droit à l'erreur. Mon père a le droit à l'erreur. Ma mère a le droit à l'erreur. Ma mère a le droit à l'erreur. Olga a le droit à l'erreur. Olga a le droit à l'erreur. Et mon frère a le droit à l'erreur. Et tout le monde a le droit à l'erreur. Tout le monde a le droit à l'erreur. Dis, et qui suis-je Et qui suis-je pour les juger? pour les juger? Et j'accorde une place à cela. Et j'accorde une place à cela. Toute la salle a expiré d'un coup. Oui, comme ça. Ouf, Dieu merci. Vous imaginez comme c'est difficile? Être le juge de tout le monde. Ce n'est pas un travail facile. Vous êtes 1 sur 1 million. C'est vraiment dur de ne juger personne. En premier lieu, ses parents. Comment tu trouves cette position à genoux? Confortable. Et cela n'humilie personne. Je ne me sens pas humilié. Vous vous rendez compte? C'est exactement ma position. C'est ma place. Ils ont leur place et j'ai la mienne. Selon la loi de l'univers, il s'agit de ma place. Ils ont une autre place. C'est simplement l'acceptation de cette place. Oui. Accepter cette place.
Ce serait bien si tu pouvais écrire un message à Olga et simplement dire ce que tu ne lui as pas dit à l'époque. Je vais le faire. On va se revoir, je pense. Juste négocier. Bien sûr. Négocier. Oui, oui, oui. Et vous, mes amis, je vous recommande fortement de... Et à toi aussi, tu avais un Vincent il y a 11 ans et tu peux aussi penser que « Oh, je suis une fille, je ne dois pas être la première à entrer en contact. » Tu sais comment ça marche dans la tête des filles. Pour ne pas traîner ces liens inexprimés, il est important de savoir non seulement entrer dans une relation, mais aussi de savoir en sortir de manière ordonnée. Et sans doute, la façon dont vous sortez de la relation est plus décisive que la façon dont vous y entrez. Parce que la sortie d'une relation avec n'importe quel partenaire, collègue, chef, collaborateur, copine, ami, maîtresse, pour certaines raisons, dans la société, on a coutume de rompre les liens brusquement, de ne pas parler, de faire semblant, de manipuler. Quelque chose comme ça, distorsion ou divorce, en bombardant tout. Cela ne marche pas comme ça. Apprenez à rompre correctement les liens, à mettre un terme à une relation de telle manière que vos soldes soient égaux. Les compteurs à zéro, pour qu'il n'y ait pas de non-dit. Pour ne pas traîner ça derrière vous pendant 11 ans. Cela ne signifie pas que l'amour va arriver d'un coup ou quelque chose d'autre. Non, il n'y a pas de date d'expiration pour ça. On peut le traîner avec soi pendant des années, parce que sa racine se situe sur une autre couche. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Tu as vu comment je t'ai traqué. Je vous remercie. Je me suis connectée au chat des amis hier. Et ils étaient là. Vous vous rendez compte, toute l'équipe a acheté des billets VIP pour le Crocus en 2 heures. J'entre, je regarde et cela parle de quoi, d'où, de qui. Il y a ceux qui pensent que le plus dur est de supporter les haters. Quand on ne t'aime pas, quand on ne te soutient pas, quand on te juge. Il est difficile de garder son armure, de rester en posture de combat. Mais je vis aujourd'hui dans un état où il m'est difficile de supporter tout l'amour que je reçois. C'est vraiment difficile. Les haters, on s'y habitue, vous comprenez? Quelqu'un a lu un article sur Internet et il est comme ça. Ouf, Dieu merci, tout va bien. Mais quand je suis arrivée ici, je suis sortie de la voiture et beaucoup d'entre vous étaient déjà là 1h30 à l'avance. Et en me voyant, « Yulia !» Vous comprenez, j'ai du mal à le supporter, à tel point que je vais rapidement vers la porte pour que personne ne me voie. Ce n'est pas parce que je ne ressens rien pour vous, mais parce que vous me traitez si chaleureusement. Et il y a tant d'amour qui passe au travers vous, que moi, en tant que Yulia, je ne peux pas le contenir. Ouf, je suis passée aux aveux. Oui, et je souhaiterais soulever le thème du manque de respect envers les hommes en général. Si l'on parle beaucoup des femmes, offensées ou non, accomplies ou non, le thème du respect à montrer aux hommes est lui présenté à travers une histoire d'autorité. C'est l'homme qui commande, mais on ne le présente pas à travers l'histoire philosophique et universelle.
J'aimerais vous montrer l'histoire philosophique et universelle du monde intérieur de l'homme. Il me semble en tant que femme que c'est une histoire trop compliquée. Mais si l'on en croit mon astrologue Pasha Andreev, j'ai eu des milliers d'incarnations masculines. C'est pourquoi je peux vous en parler sous couverture. Il existe un stéréotype. Je l'ai moi-même véhiculé. J'avais ce stéréotype que les femmes sont plus intéressées par leurs relations et la famille que les hommes. J'avais ce stéréotype que les hommes ont besoin de se réaliser socialement, de se manifester plus vite, plus haut, plus fort. L'accomplissement, que les hommes comprennent la réalisation de soi à travers la société, à travers l'extérieur. J'avais cette idée dans la tête avant. Les hommes sont quelque chose de social, d'extérieur. Comme si leur priorité était quelque part là-bas. Et que pour les femmes, c'était la famille, les enfants, le foyer, les relations hommes-femmes. Vous imaginez comme je me suis trompée? Comme je me suis trompée, et quand j'ai découvert cette couche, j'ai vu que les hommes sont plus intéressés par leur famille que les femmes. Vous imaginez? Que signifie les hommes sont plus intéressés par leur famille que les femmes? Parce que la réalisation masculine se trouve à l'extérieur. Elle peut être concurrencée. Elle concerne l'accomplissement. Et il extrait les ressources de ce fameux mammouth. Un peu plus de référence, un gros mammouth. Et donc voici ce gros mammouth. Mais l'homme seul n'en a pas besoin. Souvent, il ne comprend même pas si ce mammouth est grand ou petit si une femme ne lui fait pas remarquer. Waouh, quel mammouth énorme! Et les hommes ont généralement plus besoin d'une famille que les femmes. Les hommes avec leurs réalisations, leurs objectifs, leur portée, leurs millions. Ils servent ensuite leur famille, au sens large, leur famille au sens large. Cela peut être une famille avec une femme et des enfants. Cela peut être une famille où il est seul, il a une compagne, mais avec une ex-femme et des enfants, et il les sert. Vous imaginez comment un homme fonctionne d'une manière générale lorsqu'il a une ex et des enfants et qu'il ne peut pas en prendre soin? Et ne peut pas en prendre soin, ce n'est pas lire des histoires avant de dormir. C'est le style féminin et une façon de s'occuper des enfants. Les hommes prennent soin à travers le mammouth. Et les hommes s'inquiètent pour les femmes, surtout s'il y a des enfants. Et peu importe combien d'années vous êtes restés ensemble, ou combien d'années après votre séparation. Vous pensez, nous avons divorcé. On ne se parle plus, il s'en fout. Les filles, alerte spoiler. Il ne s'en fout pas. Il ne s'en fout tellement pas. Il ne s'en fout pas, mais ce manque de respect féminin envers les hommes, la concurrence avec lui, la comparaison, la dévalorisation de ce qu'il fait ou le fait de lui coller un sentiment de culpabilité. Comment ça? Et voilà. Oui, là-bas. La rancune féminine empêche de construire une relation. En particulier les relations qui sont rompues en tant que partenaires, mais qui subsistent en tant que parents.
Les filles, qui a un ex-mari? Voilà. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Anna. Tu as un ex-mari? 2. Des enfants? 2. Du premier et du deuxième? Quelles sont tes relations avec le premier mari et le deuxième mari? Elles sont neutres. Probablement, je discute avec chacun d'entre eux. On peut même dire peut-être que nous sommes amis. Mais je ne ressens pas d'émotion à leur égard. Quelles émotions? Je veux dire, ni bonnes ni mauvaises. Ils sont là. Je leur suis reconnaissante du fait que nous avons des enfants, mais c'est tout. Parfois, la douleur de la rupture est si forte qu'on a du mal à y faire face et à digérer. Parfois, le cerveau pense ainsi. Il est plus facile de ne rien ressentir. Oui, de l'autodéfense. Il y a une fonction de protection qui s'active. On est quitte, je ne ressens rien pour eux, tout va de travers. Mais ton corps n'a pas d'interrupteur, et vos corps n'ont pas d'interrupteur qui pourrait désactiver uniquement la souffrance et la rancune. Il y a un interrupteur, il s'appelle on et l'autre off. C'est pourquoi en désactivant la souffrance causée par la rupture, tu désactives tous les autres sentiments, même ceux qui ne sont pas liés. La joie n'est pas la joie, l'orgasme n'est pas l'orgasme, et les Bentley ne sont pas des Bentley. Et donc tu ne ressens pas de joie dans ta vie parce que tu as un jour exclu cette souffrance que tu ne pouvais plus supporter. C'est comme ça. Dis, je reconnais et j'accepte Je reconnais et j'accepte ma douleur, ma douleur. et je lui accorde une place. Et je lui accorde une place. Et maintenant une question. Tu as 2 enfants. Selon toi, que ressentent tes enfants pour leur mère froide et insensible? Je n'ai pas pensé à ça. C'est également un sentiment caché. Ils ne ressentent pas ton amour, car il est caché en même temps que la douleur. Parce qu'il n'y a qu'un interrupteur pour tous les sentiments. Oui. Comment tu te sens? Anxieuse. Dis, je ne voulais pas regarder ça. Je ne voulais vraiment pas regarder ça. Il est impossible de tomber amoureux en désactivant la douleur. Si tu veux ressentir l'amour, et tout le monde veut le ressentir, tout le monde veut aimer et être aimé. C'est un besoin fondamental de l'âme humaine. Aimer et être aimé. Chacun de nous veut aimer. Donner de l'amour à quelqu'un et chacun veut se sentir aimé. Il est important, nécessaire, précieux. Lorsque tu ne ressens pas la douleur, tu ne ressens pas, y compris l'amour. Et donc ta vie est vide, sans sentiment, sans amour. Vous savez, il n'y a pas pire malédiction dans la vie que de vivre sans amour. Merci. Oui, je me demandais quel genre de questions vous alliez me poser. Celle-ci. Une question d'amour. Oui. Je veux vraiment demander à un homme. Comment vous vous appelez? André, Que pensez-vous de tout ce qui se passe? tout passe à travers moi. Sentez-vous que dans ce monde, les femmes vous respectent ou au contraire vous manquent de respect? Elle respecte davantage. Elles respectent davantage. Vous sentez un manque de respect envers les hommes en général? Pas concrètement envers vous-même, mais les hommes en général? Oui. Les hommes ont 2 options. La première option, c'est de se coucher pour montrer « tu m'as vaincu ». D'accord, je vais faire comme tu veux. Et ils se couchent. Mais la femme se pose alors la question suivante. Et comment tu te réalises? Lève-toi au moins, fais quelque chose.
D'un côté, elle veut avoir le dessus, qu'il se comporte comme une victime, mais de l'autre côté, elle exige qu'il sorte de cette position de victime et qu'il obtienne des résultats sur le plan social. Une sorte de désir contraire, oui. On est bizarre, n'est-ce pas? C'est ça. Souhaitez-vous faire quelque chose de mal aux femmes? Peut-être les offenser d'une certaine manière ou bien rivaliser avec elles. Un tel désir ne peut se faire ressentir qu'au moment où... Où on se vante beaucoup. Oui. Et s'il n'est pas question de frime, un tel désir existe-t-il? Non. J'ai une excellente nouvelle pour la gente féminine. Aucun homme ne souhaite vous offenser. Il n'a pas une telle tâche à accomplir. Il n'a pas une telle tâche à accomplir. Lorsqu'une femme ne cherche pas à rivaliser, mais vous montre du respect, vous avez envie de lui offrir des fleurs. Disons que la relation change. On veut de l'intimité au niveau... Elle devient plus sûre, elle arrête de griffer, n'est-ce pas? Oui. Elle arrête de faire des choses désagréables et par conséquent, vous avez envie de lui confier ce mammouth que vous avez gagné. Prends, c'est aussi pour toi que je l'ai apporté, pour moi et pour toi. Merci beaucoup, André. Qui vient d'apprendre quelque chose parmi les femmes? Qui vient de découvrir qu'en réalité, les hommes ne veulent pas... C'est tout? Seulement 2? Pour le reste, j'ai enfoncé une porte ouverte. On peut très vite tomber dans l'orgueil lorsqu'on pense être le seul à s'investir, être le seul à servir, comme si les autres n'avaient besoin de rien. Les hommes se font beaucoup de soucis pour leurs femmes et leurs familles, pour leurs enfants, peu importe la manière dont ils se manifestent dans la société. Ils peuvent refuser de payer la pension alimentaire, non pas parce qu'ils vous détestent ainsi que les enfants, mais parce qu'ils ne peuvent pas faire sortir ça. À l'intérieur, ça ne sort pas. Il s'agit d'un processus très interne qui est en cours chez la personne. C'est très difficile pour lui, ou vous êtes tellement enragé qu'on ne peut pas vous approcher à moins d'1 kilomètre. Vous mordez, vous vous battez, vous prouvez votre bon droit, vous rivalisez, vous dévalorisez. Essayez d'endurer tout ça, n'est-ce pas? Pour qu'une femme ne réagisse pas d'une manière aussi vive, enragée, émotionnelle, ou qu'elle ne commence pas au bout du compte à te dévaloriser et à rivaliser. Les hommes servent leur famille, leur lignée. Leur famille et leur lignée et leurs femmes. Les femmes servent leurs hommes et leur lignée. Lorsque vous reniez votre mère, votre père, qu'il y a un rejet, lorsque vous rivalisez avec votre mari, vous servez ni votre lignée, ni votre famille, ni votre homme. Et servir ne veut pas dire être humilié. Si vous êtes en manque d'amour et qu'on vous manque de respect, regardez où vous avez bloqué l'amour et où vous manquez de respect. Si l'on vous manque de respect, cela signifie que vous aussi, vous manquez de respect. Commencez par respecter vos hommes. Si votre mari ou votre partenaire vous dévalorise, cela signifie que vous le dévalorisez encore plus. Un jour, une femme m'a écrit sur Telegram.
Elle me dit, « Yulia, j'ai regardé tes vidéos, que ce soit au Crocus ou ailleurs. » Et mon mari a regardé et m'a dit, « Tu regardes encore une sorte d'escroc, ou secte, ou quelque chose du genre. » Et elle est venue me voir pour me demander conseil. « Mon mari me juge tellement lorsque je te regarde. Qu'est-ce que tu en dis ?» Et je dis, « Je pense que tu ne respectes pas ton mari. Parce que si tu respectais ton mari, il te soutiendrait dans ce que tu entreprends. » Croyez-moi, les hommes ne vous jugeront pas pour votre fascination pour les fleurs, les chaussettes, l'ésotérisme ou quoi que ce soit, même la science. Peu importe. Vraiment, laissez-le faire ce qu'il veut tant que ce n'est pas nuisible. Les hommes vous supporteront toujours. Et si votre homme ne vous soutient pas, c'est un signe que vous ne le respectez pas. Vous ne le soutenez pas également. Votre tête pense, je suis une grande inspiration pour ce chevalier. Mais à la racine, il y a un énorme manque de respect. Et si l'on regarde plus en profondeur, alors vous ne respectez pas votre mari, car vous ne respectez pas votre père. Et vous ne le respectez pas parce que vous le regardez avec les yeux de votre mère, pas avec les yeux d'un enfant. Lorsque vous êtes petit et que vos parents sont grands, vous commencez à regarder votre père à travers le prisme de votre mère, comme si c'était votre amant qui vous avait trompé. Et si vos enfants disent à propos de votre ex-mari que « on ne veut pas le connaître » ou « tonton Peter est meilleur » et vous venez me voir et me dites « Yulia, c'est lui qui ne veut pas connaître son père ». Il n'est pas dans la position de l'enfant. Il regarde son père avec vos yeux, avec vos yeux de femmes amoureuses blessées, là où il y a beaucoup de souffrance, de trahison, de tromperie, d'incompréhension et toutes sortes d'histoires. Les enfants doivent les endurer eux aussi. Les enfants et les parents sont toujours liés par l'amour et n'importe quel enfant aime ses parents. Et tous les parents aiment leurs enfants. Il n'y a que les événements extérieurs, les manifestations, la rancune accumulée et les revendications qui empêchent l'amour de se manifester. Si vous venez en thérapie pour parler de vos parents, alors vous travaillez jusqu'à que vous puissiez aimer. Les premières couches seront la rancune, les revendications, le manque de respect, la dévalorisation. Ils doivent ou non, ou donner ou pas, comme ça, pas comme ça. Vous passez toutes ces couches, vous ramez, 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 et au final, il y a l'amour. Et peu importe qui est votre mère, elle peut être folle, incarcérée en prison, alcoolique, prostituée, peu importe. Cela n'a pas d'importance. Mais chaque enfant aime sa mère, et chaque parent aime son enfant. C'est l'option naturelle. Chères femmes, respectez vos hommes. Respectez les autres hommes. Respectez n'importe quel homme qui se trouve sur votre chemin. Peu importe de qui il s'agit, un livreur, un serveur, un concierge, un chauffeur, peu importe la position et la fonction. Commencez à observer le respect fondamental que vous portez aux hommes, à travers toute la jante masculine. Et lorsque vous commencez à accepter et à respecter des hommes différents, complètement différents, ils ne viendront pas toujours vers vous avec des fleurs, mais augmenteront votre niveau d'acceptation et de respect fondamental. Non pas « on verra comment tu te comportes et ai-je des raisons de te respecter ?» Non. Le monde vous apprendra que vous n'êtes pas respectée en tant que femme jusqu'à que vous compreniez que tout commence avec vous. Et pour les hommes, c'est la même chose. Respectez votre femme, respectez son choix. Si vous avez choisi cette femme, c'est votre choix.
respectez-le. Si vous vous êtes choisi un mari, respectez-le. Respectez votre choix, quel qu'il soit. C'est une position très bizarre, parce qu'au début, vous vous mariez, et ensuite vous dites « Bof, mon mari est sans plus ». Ou alors « Et voilà, il va encore prendre une mauvaise décision ». Si vous choisissez le capitaine de votre bateau, alors respectez votre choix et suivez votre mari. Ou alors, vous ne l'avez pas choisi. Et là, posez-vous la question de savoir à quelle loterie vous jouez. Si c'est votre choix, respectez-le. Les hommes s'investissent énormément en vous. Il ne faut pas le prendre pour acquis. Il ne faut pas rivaliser, se mesurer. Il ne faut pas entrer en concurrence avec les autres femmes. Lorsque vous entrez en concurrence avec les autres femmes, le monde vous envoie un remède miracle. Lorsque vous ne respectez pas les autres femmes, le monde commence à vous guérir de deux manières. La première, ce sont les maîtresses de votre mari. Lorsque vous entrez en compétition avec une autre femme pour un homme. Puisque vous êtes en compétition, alors voilà. Et vous serez toujours en compétition avec d'autres femmes pour un homme. Si l'une d'entre vous se trouve actuellement dans une relation à trois, dans un triangle amoureux, peu importe de quel côté du triangle isocèle vous vous trouvez, dans la position de la femme ou dans celle de la maîtresse, il y a toujours le thème de la concurrence entre les femmes. Cela reste le thème de la concurrence entre les femmes. Et tant que vous ne désactivez pas à l'intérieur de vous cette concurrence, le monde vous indiquera que vous êtes dans des triangles amoureux et que vous n'avez pas de copine, et donc pas de bonne copine. Parce qu'il vous est impossible de garder près de vous de bonnes copines, ou même d'en avoir. Pourquoi se lier d'amitié avec des femmes si c'est pour entrer en compétition? Et la concurrence fondamentale avec une femme, c'est la concurrence avec votre mère. Maman, je suis plus cool que toi. Maman, tu n'es personne, je suis une star. Maman, papa m'aime plus que toi. Et je suis plus intelligente, plus rapide, plus grande, plus forte, plus belle. Alors que toi, tu es tordu, tu louches, tu te tiens mal. Tu es mal allongé, tu respires mal et tu fais tout mal. La concurrence avec maman. Votre mère aura toujours plus que vous. Vous êtes toujours petite et maman est grande. Maman est grande, tu es petite. Papa est grand, tu es petit. Imaginez qu'une personne qui est en compétition, qui ne respecte personne, qui dévalorise, qui ne sait pas se trouver dans la position d'en bas, accède à un grand pouvoir, à des ressources, à la popularité. Vous pensez de l'extérieur. Lorsque vous regardez quelqu'un sur scène qui est au pouvoir, qui a beaucoup de ressources, vous avez l'impression qu'il est arrivé jusqu'ici parce qu'il a poussé plus, qu'il a reçu davantage, qu'il a gagné plus, qu'il a couru plus vite ou fait quelque chose. Et donc tout le monde accourt vers lui et il est au pouvoir. Si une telle personne accédait au sommet, elle serait un danger pour tous. Tous ses subordonnés seraient victimes de la tyrannie, de violence, d'une répartition injuste des ressources, ou même d'une absence totale de ressources, où tout le système se serait effondré depuis longtemps. Ce serait alors dangereux pour tout l'organisme, pour toute la société, pour tout le monde. J'ai une théorie selon laquelle l'accès à ces hautes sphères sociales avec du pouvoir, de la popularité,
dépend de la profondeur à laquelle tu es capable d'aller dans le respect, dans le service, dans la position d'en bas. C'est tout ce que je vous ai montré. Envers maman et papa, envers les hommes, envers les autres femmes. Cela ne veut pas dire devenir un paillasson. C'est avoir un profond respect pour l'expérience d'une autre personne. On ne discute pas avec ce monde. Il ne doit pas être conquis. Tu veux conquérir le monde, deviens conquis à 100%. Tu veux trouver ta force, abandonne-toi à ton incroyable faiblesse. C'est seulement comme ça que tu trouveras ta force. La sortie se trouve exactement du côté opposé. Pas là où vous le pensez. C'est complètement illogique. Pour obtenir ce que tu veux, il ne faut pas pousser ou suivre le chemin direct qui se présente à nous. Il faut faire exactement l'inverse. Il faut se relaxer. Si tu veux obtenir ta grandeur, alors tu dois savoir où elle se trouve. Tu dois passer par le service. Tu dois passer par en bas. Il ne s'agit pas d'arriver et de déclarer « je suis grand ». Les autres finiront par te buter comme ça. Ils ne te laisseront pas passer. Tu ne pourras pas construire une famille à travers le rejet de la famille construite par tes parents. Tu ne pourras pas entretenir de relations homme-femme sans compétition avec les autres femmes tant que tu n'acceptes pas ta mère. En réalité, toutes ces choses dépendent de votre capacité à abandonner à chaque étape. Abandonner, abandonner, abandonner. J'abandonne, j'abandonne, j'abandonne. Plus profondément, encore plus profondément. Je ne sais rien, encore plus profondément. C'est comme une plongée en apnée. Pour revenir à la surface, il faut d'abord toucher le fond, abandonner totalement, et pousser depuis le fond pour remonter plus facilement à la surface. À travers ces métaphores, je veux vous montrer l'ordre du monde sur toutes vos questions. Et je veux également dire que ce show méthode, c'est un scénario sans script. La manière que j'ai trouvée pour vous transmettre la philosophie que je porte, y compris celle que j'enseigne aux gens. Il existe un programme de cours à la méthode, mais pour montrer quelques facettes. Quelle est la méthode? Quelle est la méthode de légalisation de la vérité? Qu'est-ce que j'enseigne aux gens? C'est difficile pour moi de parler avec des termes. C'est plus simple de vous montrer. Mais montrer non pas à travers le cerveau et la logique, mais à travers les sentiments. Et c'est ce que je fais ici, à chaque fois plus profondément, à travers des exemples, et ainsi vous apprenez. Mais il est possible d'apprendre non seulement via le show YouTube, non seulement en vous déplaçant jusqu'ici, mais également en apprenant avec moi comme professeur cette philosophie, où je vous parle des lois de l'univers, pourquoi tout est construit de cette manière et pas autrement. Mais je suis capable de voir en vous uniquement lorsque je vois au plus profond de moi. Autrement dit, ce que je peux vous transmettre en tant que professeur, c'est la profondeur à laquelle je plonge dans mon ombre. La profondeur à laquelle je serai capable de voir les manipulations et de les reconnaître. C'est ainsi que je pourrai vous enseigner. À quel point je suis prête à faire face à mon profond manque de respect intérieur pour les hommes.
Tant que je ne rentre pas moi-même dans le respect, littéralement à genoux, et que je paie le prix fort pour ce manque de respect, alors je peux vous transmettre cela comme des codes. Ce n'est même pas au niveau des slogans du genre « Allez, aimez-vous l'un l'autre ». Globalement, je n'en ai rien à faire que vous vous aimiez l'un l'autre ou non. C'est votre choix. Mon rôle est de vous montrer quel est le prix à payer si vous ne faites pas cela. Et le prix est généralement très élevé. Ce prix peut être la vie, des relations détruites et une vie ruinée. Pas seulement la vôtre, mais également celle de ceux qui sont à vos côtés. Croyez-moi, le prix de la vie est très élevé. Il ne se mesure pas en yacht, en voiture, en appartement ou en millions. Venez. Je vous remercie. Merci pour cette expérience incroyable et magnifique, profonde, précieuse, transformationnelle. Merci.